Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Vous en avez pris l'habitude maintenant depuis quasiment 4 ans. Toutes les semaines, on débriefe l'actualité du ballon rond dans la région. Et bien cette semaine, focus sur le National 2 avec le club des Voltigeurs de Châteaubriant et le dépositaire du jeu des Voltigeurs. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau du USB Foot, Pierre Ninge, le numéro 10 des Châteaubriand. Salut Pierre. Salut Anthony. Merci beaucoup d'être là, merci d'avoir fait le déplacement. Merci avant le prochain match de championnat. Je vois que tu nous as ramené d'abord 2 très beaux maillots. Ouais. Le premier qui est derrière toi, floqué du numéro, floqué du nom, c'est une pièce rare? Ouais, parce que nous, on les a pas derrière le maillot normalement. Donc, non, mais le club avait fait ça l'année dernière avec la Coupe de France. Donc, ça s'est pas mal vendu. Ouais, j'imagine. Et puis c'est collector. Donc, ouais, donc voilà. Et le deuxième qui est derrière moi, ouais. Alors c'est pas un maillot du FC Nantes, c'est un maillot d'Herbray. Là où tu as commencé, puisqu'on va le voir en même temps avec le CV qu'on t'a préparé. Alors c'est vrai que d'habitude, c'est ce qu'on dit. Il y a souvent pas mal de lignes sur le CV. Là, toi, tu es l'homme, pas d'un club, mais presque. Tu as commencé à Herbray, donc avec le maillot jaune et vert. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Et bah, du coup, j'ai commencé très tôt, moi, à 5 ans, directement dans le foot. Mon grand frère jouait déjà dans l'équipe au-dessus. Et voilà, jusqu'à mes 11 ans à Herbray. Donc, nous, on est foot à fond dans la famille. Donc, dès le début, c'était foot obligé. Et là, tu es revenu d'ailleurs dans le club, on le voit, pour signer des autographes. C'était juste quoi, après la Coupe de France dont on va parler tout à l'heure? Ouais, c'est ça. C'était après le parcours de Coupe de France. Donc, le club d'Herbray m'a invité. C'était sympa de revenir aux sources et puis de voir tous ces jeunes. J'étais à leur place à un moment, donc forcément… ça parle. Hein. Ça parle. Donc non, c'était un super échange. Et pour moi aussi, c'était vraiment génial. Et puis ils t'ont beaucoup suivi. En plus, la plupart des jeunes, c'est ce qu'on lisait, notamment chez nos confrères de l'éclaireur de Châteaubriand, que pendant l'épopée Coupe de France, il y avait beaucoup de gamins qui suivaient votre épopée. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Tous les gamins des villes aux alentours, tout comme Châteaubriand, étaient à fond derrière nous. On a eu tous les clubs qui nous ont suivis. Voilà, on a eu beaucoup d'allant dans tout notre parcours. Et c'était la communauté autour de Château qui était derrière nous. Donc c'était top. Et puis les gamins suivaient forcément. Les amoureux du foot nous suivaient pendant ce parcours. Alors, on va parler évidemment d'Herbray, on parlera de Châteaubriand puisque c'est le club où tu es arrivé à l'âge de 11 ans et où tu joues toujours d'ailleurs à 27 ans. Mais tu sais bien que dans cette émission USB Foot, on aime bien faire participer les copains. Voilà, tu vas nous le présenter, on va l'écouter d'abord et tu vas nous le présenter, tu vas nous dire qui c'est. Salut Anthony, salut mon Doumé. J'interviens pour la belle émission à laquelle tu es actuellement, pour raconter ou du moins balancer des anecdotes ou alors te poser des questions justement sur ta grande carrière de footballeur. Alors c'est qui, Pierre, la personne qu'on voit avec le beau maillot du FC Nantes là? Ouais, c'est un grand fan du FC Nantes, c'est mon meilleur pote. On est ensemble depuis tout petit et donc forcément c'est lui qui est… C'est lui qui a été directement coopté pour, c'est ça, exactement, ouais. Pour poser les petites questions. Ça tombe bien, on va commencer avec sa première intervention. C'est parti. C'était à cette fameuse finale départementale à Derval, en poussin, avec notre club de jeunesse qui était donc les jeunes d'Herbray. C'était ce match à enjeu, dernier match de poule contre la Chabossière qui devait justement peut-être nous permettre de nous qualifier pour les phases finales de cette finale. Donc match à enjeu, donc toi, tu étais déjà notre maestro, notre messie à cette époque-là. Donc tu prends le ballon sur le côté gauche, à la suite d'un joli dégagement d'un 6 mètres tiré par notre gardien. Tu récupères le ballon, tu t'amuses à faire des passements de jambes, des roulettes et ce que tu veux derrière, et tu finis par nous décrocher une frappe pleine lunette, côté droit, donc à l'opposé. Un but, tu avais 7-8 ans. 7-8 ans, sortir un but comme ça, chapeau l'artiste. Allez, dithyrambique, Armand Bouchet, puisqu'il c'est lui qu'il s'agit. Tu t'en souviens de ce but? Ah ouais, je m'en souviens. Ouais. Et puis, mais lui se souvient plus de mes buts que moi. C'est ça. Donc il a noté en fait à chaque fois qu'il voyait un but incroyable. Tu marquais beaucoup déjà en jeune? J'ai marqué beaucoup en jeune. Ouais. Je marquais moins maintenant. Un petit peu moins. Maintenant, je pars plus du côté. Je donne tout le monde et je marque. Voilà. C'est plus sur les passes d'ess et ça. Sur la distribution du jeu, effectivement. Mais en tout cas, on va le retrouver Armand tout au long de cette émission. On va commencer à parler d'Herbray et de Châteaubriand. Mais premier intermède, ça y est, oula, j'ai vraiment été très très fort. Et comme chaque semaine, on va retrouver les réseaux sociaux, le zapping du USB Foot. C'est parti. Pour Issouf Makalou, ballon quand même gardé dans les pieds, l'accélération face à Dabo. Makalou toujours, le centre part devant le but de Lézard Concours. Mais qui surgit derrière pour arriver avec sa patte de baseball
et frappé tout du Mochel. C'est Julien Beg. Comment dire? On doit mieux faire. Je pense qu'on doit mieux faire. C'était pas un bon match de football ce soir, on va pas se mentir. Désolé pour les téléspectateurs. C'était pas un bon match. On doit mieux faire. À 11 contre 9, à 10 contre 9, on doit mieux faire. À 10 contre 9 et à 11 contre 9. On le verra tout à l'heure d'ailleurs. Il n'est pas langue de bois, hein, Jimmy Roy. C'est le capitaine du Stade Lavallois. En termes de communication, toi qui as l'occasion de voir la Ligue 1, le National 2, c'est bien d'entendre ce genre de choses alors qu'on a plutôt tendance à entendre des choses un petit peu plus lisses. Ouais, c'est clair, c'est bien d'être franc, même devant les médias. Parce que là, le match vient de se terminer, il faut être costaud pour sortir ça quand même. Ouais, non, mais je pense que c'est dans son caractère. Oui, voilà aussi. Donc, non, mais il a raison d'être comme ça, il faut qu'il reste lui-même et c'est bien d'avoir des capitaines qui disent les choses. Franchement, ouais. Bon. Allez, on repart sur les voltigeurs de Châteaubriand, ton arrivée là-bas. D'abord, c'était un chemin logique. Quand on est à Herbray, quand on a joué à Herbray, c'est le gros club du coin, du nord du département. Tu avais vraiment envie de porter ce maillot ? Ouais, bah moi, mes oncles ont joué aux voltigeurs, mon papy a joué aux voltigeurs. Donc, ah oui, toute la famille était là-bas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, on te voit d'ailleurs. Hein, à 11 ans, quand ils sont venus me chercher, donc forcément, ça s'est fait assez naturellement. Et puis, comme vous dites, c'était le gros club du coin. Donc voilà, c'était une suite logique après les belles années à Herbray. Donc, et puis voilà, on a gravi les échelons tranquillement avec des bons coachs tout au long de la formation avant d'arriver là-haut en senior, quoi. Mais alors, quand on arrive justement en senior, parce que tu as joué en National 3 à l'époque, enfin, c'était même CFA2 ? Alors, on a joué, ouais, c'était CFA2 et on a commencé aussi en DH. Eh oui. Moi, quand je suis arrivé, tu as tout connu quasiment. On était en DH, oui. Tout à fait. Donc, avec quel entraîneur à l'époque ? Avec Papy. C'était déjà Papy là, à l'époque. En fait, je suis arrivé à 17 ans dans le groupe première. Et on était en DH et Papy est resté 1 an. Après, il est parti. Parti du côté d'Ancenis. Ouais, c'est ça. Et il est revenu. J'ai commencé avec lui la première année. D'accord. Et puis, je l'ai retrouvé il y a 4 ans maintenant. Il y a quelques années, effectivement. On va voir de toute façon plusieurs photos de toi. Châteaubriand, il y a un moment où on est justement... on connaît tout le club. Est-ce qu'on a envie d'aller voir ailleurs ou pas à ce moment-là ? Je ne parle pas quand tu arrives à 12-13 ans, mais quand tu arrives à 20, 21, 22 ans. On connaît tout le monde. Ouais, on connaît tous les bénévoles, tous les éducateurs qu'on a eus en jeune. Voilà, le président, moi en plus je suis originaire de Châteaubriand, donc je connais pas mal de monde. Moi personnellement, j'avais aucune envie d'aller voir ailleurs. Voilà, c'est dans ma façon d'être. Je suis comme ça, je suis clebard, je suis de Château et puis. T'es de Châteaubriand, tu as un travail à côté aussi. C'est ce qu'il faut spécifier parce que tous les joueurs de National 2 dans d'autres clubs peuvent entre guillemets jouer et être payés. Partir un peu où ils veulent, ouais. Toi, tu as un autre job, c'est quoi à côté ? Alors, je travaille dans l'entreprise familiale, moi, chez mon père. D'accord. En tant que commercial. Donc on est juste à côté, on est à Herbray, donc voilà, ça permet d'allier le foot et le boulot. Voilà, c'est ça, ouais. Rappelle-moi, il y a combien d'entraînements par semaine quand on est en N2 à Châteaubriand ? Nous, on est à 3. 3. Donc mardi, mercredi, des bons entraînements. Et puis le vendredi, prépa pour le match. Pour le lendemain, ouais. Ça tombe bien, justement, on en reparlera du prochain match. Alors, Châteaubriand, évidemment, qu'on connaît évidemment, que tu as connu tu disais des montées déjà, ça a été des souvenirs incroyables. Et puis effectivement, l'épopée Coupe de France, qu'on va revenir, on va revenir dessus quand même, parce que c'était des moments un peu historiques. Ouais, c'était historique, comme on dit. Dommage qu'on n'ait pas eu le public avec nous. Bah oui, parce que c'était le Covid. Ouais, voilà, c'était, on va dire, la mauvaise période. Mais quand je revois les images, là, ouais, c'est fou. Ouais, c'est ouf d'y repenser. Voilà, ça c'était la photo juste avant le début de la rencontre. Ouais. Et puis on va revoir ensemble évidemment le match parce que longtemps on y a cru et on s'est dit franchement Châteaubriand a vraiment les moyens de là. C'était toi en photo entouré de 3 à 4 Montpelliérains et là voilà.
On va regarder un petit peu ce qui s'était passé avec une occasion. C'est l'Arwanji, ça. Dès le départ. Bah, il la met, c'est pas pareil. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Et vous avez dominé vraiment cette première période. Ouais, on a réussi à avoir des bonnes situations en contre. Et en fait, on n'a pas été en danger. Les gars derrière ont bien tenu la baraque. Jusqu'à ce coup franc de Mollet. Jusqu'à, sacré but. Ouais, Donc, parce voilà, qu'en plus, c'est pas un but de raccro. Non, Mais- beau but. Et puis- Mais je me rappelle, pour avoir fait aussi les interviews d'après-match des joueurs de Montpellier, honnêtement, ils ont dit qu'ils avaient vraiment eu toutes les peines du monde à se défaire de vous. Parce qu'il y a une marque de fabrique aussi à Châteaubriand. On n'est pas là simplement pour évoluer en N3, en N2. Il y a un jeu, il y a un style. Toi qui l'as connu depuis des années, il y a un style. Ouais, il y a un style, ouais. Donc voilà, on voulait les embêter le plus possible. Comme nous, on aurait pu jouer contre des équipes de plus bas niveau, où on aurait aussi eu de la peine et tout ça. Donc on a réussi presque réussi notre pari, parce que forcément à la fin on perd. Donc, oui. on retient que ça. Mais voilà, on espère dans les années à venir rencontrer des Ligue 1. Ouais, ça doit être Pour- incroyable ces moments-là ouais. de jouer contre des gars que tu vois à la télé. Ouais. Et puis avec donc dans l'état d'esprit forcément de Coupe de France, c'est tout le temps ça qu'on va chercher. Donc Ça va vraiment plus vite ou pas? Parce que là, comme on a vu que vous aviez dominé la première mi-temps, ouais, ça va plus vite. c'est vrai? À tous les Honnêtement, niveaux? Honnêtement, ça va plus vite. Mais c'est ce qui change en fait d'un niveau à un autre. Quand on passe de DH à N3, il y a déjà un premier écart. De N3 à N2, l'écart est encore plus important. C'est au niveau de l'intensité et du jeu. En fait, il faut tout le temps aller plus vite. Et là, entre la N2 et la Ligue 1, il y a encore Un gros fossé. un curseur. Qui c'est qui t'avait vraiment étonné, épaté au niveau de son jeu, pas spécialement peut-être au niveau du match, parce qu'ils n'ont pas été énormissimes non plus. Mais... C'était Mollet notamment qui se déplaçait et qui jouait assez simplement, qui a fait un super match. Et puis derrière, Hilton, quand même, l'ancien. Ouais, c'est vrai que Et ça claque quand même, à 40 ans, faire ça, quand même, c'est propre. Bon. On va faire une petite pause justement sur Châteaubriand. On va retrouver Armand, parce qu'il nous parlait de ta première anecdote sur ce magnifique but. Je crois qu'il en a une deuxième à nous raconter. C'était toujours du côté d'Herbray d'ailleurs. Nous, on stressait, on avait la hantise parce qu'on en faisait 10 droite-gauche et tête confondues. Puis il y avait toi qui passais derrière et qui en faisait sans du droite, sans du gauche, sans de la tête, sans de la cuisse. T'étais facile. De toute façon, je pense qu'à toi tout seul, tu faisais autant que le reste de l'équipe des jeunes d'Herbray. Donc on remarquait que tu avais une facilité technique, une dextérité au niveau de tes contrôles qui était au-dessus de la moyenne, et surtout avec ton pied gauche. D'ailleurs, en cette année 2022, est-ce que tu t'es fixé un objectif de nombre de buts avec ton fameux pied gauche? Voilà, la question, elle est hyper pointue. Alors, tu disais que tu marquais un peu moins que quand tu étais en équipe de jeunes. Ouais. Tu marques du pied gauche? Ça m'arrive. C'est ça vrai m'arrive. Ouais. Bah, cette année, j'en ai mis un du pied gauche. Bon, voilà, donc Que déjà. Alors, tu t'es fixé un nombre de buts ou pas? Non, Globalement. Non. Non. Pas de but, plus les passes. On essaye de faire jouer les attaquants. C'est mon jeu maintenant. Donc, Et ça te voilà. plaît aussi? Ouais, ça me plaît. Ça me plaît énormément, ouais. Ouais, ben c'est vrai qu'on t'a vu pas mal distribuer, c'était plutôt agréable. Alors, on sait que justement derrière, il y a ce fameux numéro 10. On a vu cette position de meneur de jeu, on en a parlé beaucoup dans USB Foot. On parlait aussi très peu, on a parlé très peu de joueurs du cru, parce que c'est vrai qu'on est souvent habitué à avoir plutôt des joueurs qui évoluent dans différents clubs. Alors, on a demandé évidemment à Richard Coffin, notre confrère, notre chef, de savoir comment ça se passait quand on était joueur du cru, et puis il a une explication bien à lui. Comme d'habitude d'ailleurs, on va le regarder, Richard Coffin. Il nous explique le joueur du cru. Ah, le local, le goût de la terre, la fierté d'être du cru. Bien, et ça signifie quoi être du cru? La notion de cru sert à désigner un vignoble précis, souvent un terroir ou un nom d'une commune. À côté d'une AOC, on peut trouver premier cru ou grand cru. Voilà, 3 phrases complexes, et je vous ai déjà perdu. Revenons au foot et au terrain, c'est plus simple. Un joueur du cru dans la région qui joue dans l'élite, il y en a au moins un, Vincent Manceau, à Angers. Il est arrivé au SCO en 1995 à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, il y joue toujours. C'est simple, c'est le 3e joueur le plus capé de l'histoire d'Angers. Et du côté de Nantes, on avait un exemple, il n'y a pas si longtemps. Abdoulaye Touré, qui a grandi dans le quartier de Malakoff, avant de passer par Vertou, et d'atterrir dans la Maison Jaune à 12 ans. Après plus de 10 saisons au FC Nantes, l'été dernier, il quitte la région pour l'Italie.
Ah, justement, parlons de cru italien. Comment ne pas évoquer Paolo Maldini, né à Milan, formé et joueur du Milan AC pendant 25 ans. Au regard de la classe et du palmarès du garçon, on peut parler sans problème de grand cru italien. Ah, vai foot, quel mélange savoureux. D'ailleurs, ne dit-on pas, il a sacrément vendangé. Ou encore, ah, ils ont ramassé une sacrée piquette. Alors je vous laisse sur cette question. Le joueur de foot est-il comme le bon vin? Se bonifie-t-il avec le temps? Voilà, merci Richard Coffin. Alors, est-ce qu'on se bonifie avec le temps comme le bon vin quand on est un joueur du cru? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Ouais, honnêtement, le fait d'avoir ses habitudes et tout ça, ça nous fait grandir dans un endroit qu'on connaît bien. Donc, naturellement, après, on pense qu'au foot et voilà, parce que tout le reste autour, on le connaît, donc c'est une bonne chose pour bien évoluer. Bon, eh bien, il y a encore de quoi faire, hein, parce qu'on rappelle 27 ans seulement. Il y a encore de quoi se bonifier dans les années à venir. Allez, on va parler évidemment des voltigeurs de Châteaubriand et surtout de ce début de saison 2021-2022. Et on commence, Pierre, en regardant le classement, parce qu'on va le rappeler, vous n'avez pas joué depuis plus d'un mois. C'était du côté de Chartres, et on le verra tout à l'heure. Le classement, 3e place pour Château, à 5 points de Versailles, avec un match en moins. C'est plutôt un bon début de saison. Ouais, on a continué sur ce qu'on fait depuis 4 ans, là. On a bien commencé la saison, donc ça nous a permis de nous mettre déjà dans le haut de tableau. Donc on sait que la seconde partie est plus compliquée toujours. Oui, toujours. Mais voilà, les points sont pris et ça nous met dans une bonne optique pour la seconde partie de saison. Après, la pression, elle est sur Versailles. Hein. Gros Oui. budget, avec des joueurs qui étaient en pro il n'y a pas très longtemps. Vous arrivez là, il n'y a pas de pression derrière, simplement la pression de bien jouer et de faire plaisir aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, on va prendre match par match. On sait que la période d'hiver est importante, il faudra bien la passer. Et si on arrive en mars ou en fin mars à être toujours ici, voilà, on parlera peut-être d'autres choses, mais pour l'instant, nous, c'est prendre du plaisir sur le terrain ensemble et puis continuer dans ce qu'on fait en restant droit dans ce qu'on sait faire. Exactement. On voit d'ailleurs les images de votre dernière victoire à Chartres. Ça n'a pas été facile d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont vraiment eu beaucoup d'actions dangereuses. Ouais. Mais bon, vous avez été là, vous avez su l'emporter et c'est plutôt de bon augure. Alors, on parlait justement ensemble de ce début de saison qui était plutôt bien. Tu nous disais, on verra au mois de mars. C'est tombe bien, on va parler des ambitions maintenant. Et oui, parce que même si effectivement la pression est plutôt sur Versailles, on va rappeler, un seul monte à la fin de un seul club monte. Ça ne pourra pas être Lorient, la réserve de Lorient, puisque le club évolue en Ligue 1. Donc inévitablement, pour l'instant, c'est Versailles et vous qui êtes le mieux placés. Même si la montée, évidemment, n'est pas dans les têtes pour l'instant, on est compétiteurs. Ouais, c'est sûr. Ouais. On a envie de se prêter au jeu. Ouais, c'est sûr, toujours, on est ambitieux. Bon, c'est dans la tête forcément du président. Évidemment. Évidemment. Lui, il a envie d'aller voir plus loin, comme tout le monde d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça. Ouais, mais on fait profil bas pour l'instant. Ouais. Franchement, honnêtement, faut pas s'enflammer. C'est pas le style du club. On rappelle qu'au départ, c'était le maintien avant tout. Hein. C'était l'objectif premier. Donc, vous êtes un jeune club en N2 en plus. Ouais, tout à fait. C'est que notre 4e saison en N2. Donc voilà, faut prendre étape par étape. Et puis, comme je vous dis, si jamais fin mars, on est encore là-haut, on parlera peut-être d'autre chose. Mais je sais que la N2, c'est long et compliqué, donc on ne va pas s'enflammer. On ne va pas s'enflammer. Et puis bon, après, on sait qu'il y a le Covid, les cas positifs, donc certains joueurs qui sont absents. Là, on va devoir l'image sur plusieurs actions avec ton numéro 10. Là, c'était sur la passe pour David Vernet, d'ailleurs, qui était là également sur ce plateau du USB il y a quelques mois. Et évidemment, on va voir également d'autres personnes, parce qu'on a beaucoup parlé de Châteaubriand, mais Papiley et Florian Plantard. J'aimerais bien que tu nous en dises quand même un petit mot, parce que ce sont deux garçons qu'on voit d'ailleurs à l'image et qui sont là depuis un petit moment maintenant. Alors Papy, très longtemps, et puis Florian aussi. Hein. Ouais, c'est des gens du club, comme on peut dire, comme moi. Donc j'avais trouvé que c'était une bonne chose qu'ils reviennent il y a 4 ans là, pour reprendre les rênes, parce qu'on a eu un passage entre la descente de N2 à N3 un peu compliqué l'année suivante. Donc c'était bien que des personnes du club reviennent, qui nous connaissent, qui savent comment on fonctionne. Donc, c'est ça qui permet que ça prenne bien? Ouais, c'est ça. Ouais. On est parti sur une identité, des nouvelles ambitions, des nouvelles envies, une façon de fonctionner
plus dans le style du club. Donc c'était très bien. Et puis je pense qu'eux deux sont très bien à travailler ensemble. Complémentaires. L'un complète bien l'autre. Ouais. Flo apprend beaucoup à côté de Papy. Et puis Papy également, d'avoir quelqu'un avec lui, ça doit être génial. Donc non, ils sont bien complémentaires. Bon, bah, très bien. On va regarder pour la dernière fois Armand Bouchet, donc ton pote de toujours, ton ami, ton meilleur ami. D'ailleurs, il joue plus au foot, Armand? Non, bah lui, le foot, maintenant, c'est devant la télé. C'est ça. Alors, il suit tous les matchs. Avec les copains, mais ça. par contre, il suit tous les matchs, effectivement. Et vous voyez évidemment tout le temps. Donc, Ouais. Allez, on va l'écouter parce qu'il avait une dernière question pour toi. Petite question bonus pour finir en beauté quand même, on vient de faire parler. Est-ce que, toi qui vas bientôt avoir la trentaine, même si je sais que c'est dans 1 ou 2 ans, est-ce que tu anticipes déjà ta fin de carrière? Qui dit fin de carrière dit peut-être changement de club. Est-ce que toi aujourd'hui, tu aurais peut-être une envie, une idée de te relancer dans un nouveau projet? Voilà, donc raconte-nous un petit peu si tu as déjà ça en tête. Et puis moi je vous souhaite une excellente émission et puis au plaisir de te retrouver à la Ville-en-Bois pour voir tes fameux buts justement du pied gauche. Allez, bisous. Il a été très bon, on le remercie Armand. Alors la fameuse question, est-ce que un jour tu quitteras Châteaubriand, oui ou non? Bonne question. Non, honnêtement, je me laisse encore pas mal d'années. Et voilà, j'ai pas fait de choix. Voilà, je me prends pas la tête avec ça. Je sais pas si après Châteaubriand et la N2, je voudrais me relancer dans un autre projet avec, on va dire, plus petit club. Voilà, quand on a goûté à ça, Ouais, c'est voilà, compliqué après. ça dépendra aussi du boulot, Exactement. voilà, De ce qui se passe à côté. de la situation familiale et tout Familiale ça. Donc, également. Pour l'instant, tu ne voilà. te projettes pas en tout cas. Voilà, exactement. J'ai encore quelques années à Château et c'est le principal. Allez, très bien. On va regarder votre match, justement. Ça sera ce week-end du côté de la Ville-en-Bois. Le match face à Granville, donc à 18h. Voilà, on retrouve la compétition et ça va faire du bien. Allez, on a parlé de Châteaubriand, on a parlé de la N2. On va parler du national. Hein. C'est parti. Et on va parler rapidement puisque vous l'avez vu, vous l'avez entendu avec le capitaine Jimmy Roy tout à l'heure. Laval s'est bien positionné avec cette victoire face à Annecy qui était deuxième du championnat. On va voir le but lavallois sur cette passe de Geoffrey Durban qui était à ta place. Hein, c'était la semaine dernière. Et puis la reprise superbe de Maggiotti, l'ancien Choletais qui fait vraiment une très très belle saison. Juge Maggiotti, le milieu de terrain. Et voilà Laval qui va se replacer. On va le voir au classement tout simplement en 3e position sur le podium. Et voilà, ils sont en embuscade les Lavallois avec 35 points. Le Mans a 2 matchs de retard, 23 points. Et puis Cholet également 3 matchs en retard avec 21 points. On va regarder ce qui va se passer pour nos 3 clubs de national sur l'agenda. C'est parti avec, vous le voyez, des matchs contre des concurrents directs. Laval qui va à Villefranche, Cholet qui reçoit Bourg-en-Bresse et Le Mans qui va recevoir l'équipe de Châteauroux. On passe maintenant à la Ligue 1. Allez, on a une petite minute pour parler de Ligue 1 avec Angers et Nantes. On va regarder également le classement. Tu l'as su un peu la Ligue 1 rapidement? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Alors, on regarde le classement ensemble avec les Nantais qui sont, je crois, toujours 9e dans ce classement avec 29 points. Angers qui a rétrogradé un petit peu avec ses 26 points. Et puis la grande nouvelle du côté du FC Nantes, c'est la prolongation. Voilà, de ce monsieur-là avec qui on avait un petit maillot aussi, c'était Nicolas Palois. 2024, il a signé pour 2 saisons supplémentaires, le défenseur central nantais qui arrive à 34 ans, qui est le rock de la défense nantaise depuis plusieurs années. Et puis on voulait vous montrer également une petite image du côté d'Angesco parce qu'il y a beaucoup de monde parti du côté de la Coupe d'Afrique des Nations et notamment 2 Marocains qui flambent à cette Coupe d'Afrique des Nations. Sofiane Bouffal, on l'avait reconnu, génial aussi, petit meneur de jeu. Hein. Ça manie pas mal le ballon. Et puis Ounaï, le petit jeune milieu de terrain également qui lui aussi fait son petit trou là du côté de la sélection marocaine et de l'équipe d'Angesco. On regarde les 2 matchs à venir pour Angers. Avec le classement qu'on va essayer de voir justement les 2 matchs à venir. Angers 3, puis Nantes-Lorient avec des matchs très importants pour nos 2 clubs de Ligue 1. Attention, c'est la fin de l'émission et on va passer tout de suite au quiz. Le quiz de fin avec évidemment la question pour notre invité Pierre Ninge. Pierre, attention, tu connais parfaitement le club de Châteaubriand et j'espère que tu connais bien aussi Papy Ley. Papy, il a joué 2 saisons en D2 à l'époque, en 2e division. Du côté de Ancenis. Bien, première réponse, elle est bonne. Mais alors, c'était de quelle année à quelle année? Réponse A, est-ce que c'était de 91 à 93? Réponse B, est-ce que c'était de 66 à 68? Ça va lui faire plaisir. Et réponse C, est-ce que c'était de 86 à 88?
Je dirais. Alors, réponse A, 91-93, réponse B, 66-68, ou réponse C, 86-88, du temps où il évoluait à Ancenis. 86-88, je dirais. Mais non, c'était de 91 à 93, t'étais pas loin. Heureusement que t'as pas répondu 66-68, je pense que tu jouais pas demain. Ça, c'était une évidence. Allez, on termine, Pierre, par le coup de cœur, comme d'habitude, dans cette USB Foot. Allez, le coup de cœur, on a 30 secondes pour féliciter cette équipe de foot de Couëron-la-Chabossière qui va au-devant des SDF et qui leur apporte à manger. Là, c'était une dizaine de l'équipe à faire ça assez souvent. Il leur apporte évidemment des vêtements, de la nourriture et c'était vraiment un beau geste qu'on tenait également à saluer, nous ici, du côté du USB Foot. Bravo messieurs et bravo à tous ceux qui, il en faut beaucoup, pour les SDF et pour les gens qui sont dans la rue. Un grand merci à toi Pierre pour être venu sur ce plateau du USB Foot. Très belle deuxième partie de saison. On croise les doigts pour évidemment tout ce qui va se passer là dans les prochains mois. La semaine prochaine, Ludovic Blas du FC Nantes sera à ta place et on l'aura donc sur ce plateau. Très très belle semaine à tous et à très vite.